Tant que tu restes en mode victime, tu ne pourras pas changer ta vie, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien actionner, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas transformer. Si tu es en mode victime, c'est qu'encore que tu n'as pas confiance en toi, que tu cherches un sauveur pour t'aider, pour te supporter, pour te comprendre, pour te plaindre. La question c'est, pose-toi la question, quel avantage tu as à rester dans ce mode victime? Parce qu'il y a toujours un avantage caché. Parfois c'est juste qu'on n'est pas prêt à, à se faire confiance. Ça a été longtemps mon cas. Évidemment c'était caché. Tant que j'étais pas prête à me faire 2000% confiance, j'avais besoin du soutien des autres. J'avais besoin de vivre dans mon histoire que je me racontais. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et attention, hein, on a besoin de comprendre. C'est pas moi qui vais dire le contraire. En tout cas, si tu as du 7, tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu en es là? Pourquoi tu shiftes pas ça, etc. Mais à un moment donné aussi, il y a un deuil à faire. En fait, il y a un deuil à faire de l'ancienne version de toi, la version victime. Quand je dis victime, hein, attention, hein, on peut vraiment avoir été victime de quelque chose. Et ça, c'est important de le reconnaître. Mais à un moment donné, c'est aussi important de ne pas s'identifier à cette histoire. Donc à un moment donné, c'est important de s'en détacher, ce qu'on appelle faire le petit pas de côté, dire ok, voilà, d'aller voir l'enfant intérieur. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut d'abord aller le voir, le consoler. Et ensuite, on peut shifter. Ensuite, on peut lui dire ciao, bye bye. Aujourd'hui, je m'adresse à la version adulte de moi qui est responsable, qui prend acte de sa vie, qui peut actionner sa vie, qui a autorité sur sa vie. Voilà. Et là, dans cet espace-là, tu vas pouvoir changer de vie, tu vas pouvoir shifter. Voilà. Parce que tant qu'on est en mode victime, eh bien, on attire ou des bourreaux ou des sauveurs. C'est tout.